Alors que l'homme venait tout juste de demander sa petite amie en mariage, son premier amour, disparu depuis 4 ans, apparut soudainement sur les lieux dans un état de folie. Cette apparition choquante attira immédiatement son attention, il n'arrivait pas à croire que celle qu'il avait jadis quittée sans explication se tenait là, bouleversée. Mais alors qu'un ennemi approchait pour lui nuire, la jeune femme mentalement instable s'interposa pour le protéger, au prix de sa propre sécurité. L'homme la conduisit immédiatement à l'hôpital, inquiet et troublé par ce qu'elle était devenue. Pour comprendre ce qui lui était arrivé, il se rendit avec sa fiancée au poste de police afin d'interroger son ennemi, qui, par vengeance, lui révéla une vérité dévastatrice. 4 ans plus tôt, son premier amour n'avait pas commis de trahison, mais avait découvert une sombre machination dont il était l'auteur. En tentant de l'en empêcher, elle fut enlevée par cet homme et séquestrée dans un village isolé pendant 4 longues années. Sous le choc, l'homme fut pris d'une rage incontrôlable, incapable d'imaginer les souffrances endurées par cette femme. L'ennemi, sans remords, continua de l'accuser. Tu lui as détruit la vie, oses-tu encore prétendre être heureux? Bouleversé, l'homme regretta de ne pas avoir cherché son ancien amour plus tôt. Le diagnostic du médecin fut un nouveau coup dur, la jeune femme souffrait de graves troubles mentaux et ne pourrait plus jamais avoir d'enfant. Submergé par la culpabilité, il fut alors convoqué par son grand-père, suivi discrètement par sa fiancée qui surprit la conversation. Le vieil homme exigeait qu'il rompe avec sa compagne pour assumer ses responsabilités envers son premier amour. Bien que rongé par le remords, l'homme affirma qu'il pouvait s'occuper d'elle toute sa vie, mais qu'il ne pouvait l'épouser, car il aimait sa fiancée actuelle. Touché par ces paroles, cette dernière fut néanmoins déstabilisée par les propos du grand-père. Vas-tu vivre dans le bonheur pendant qu'elle vit en enfer? Bouleversée, elle s'enfuit. Face à celle qui avait tout sacrifié pour lui, elle ressentit une profonde culpabilité. Le grand-père insista pour qu'elle se retire, affirmant que l'homme serait rejeté s'il n'assumait pas ses actes. Pour ne pas nuire à l'avenir de l'homme qu'elle aimait, elle choisit de partir et, dans un dernier acte désespéré, alla jusqu'à humilier la jeune femme à l'hôpital, provoquant la colère de l'homme qui la repoussa. Profitant de l'occasion, elle annonça leur rupture. Jamais il ne l'avait vue agir avec autant de froideur. Alors qu'il tentait de la suivre, une nouvelle crise de l'ex-amoureuse l'obligea à rester. Il comprit que sa fiancée faisait tout pour l'éloigner d'elle. Le grand-père, voyant qu'il hésitait encore, mit en place un stratagème, il attira des journalistes pour accabler la jeune femme mentalement fragile. L'homme intervint immédiatement, aidé par sa fiancée, mais les questions agressives ravivèrent la détresse de la jeune femme, qui demanda « Refuses-tu de m'épouser parce que tu as honte de moi ?» Pris au piège, l'homme se retrouva face à un choix impossible, son premier amour détruit par son passé, ou la femme qu'il aime sincèrement. Incapable de fuir la pression, il déclara publiquement qu'il épouserait la première. Sa fiancée, le cœur brisé, s'en alla et découvrit le véritable plan du grand-père, utiliser la jeune femme pour mettre la main sur l'héritage de ses parents. Révoltée, elle voulut tout révéler, mais fut découverte par le vieil homme, qui annonça aussitôt que le mariage aurait lieu le jour même. L'homme, perdu, ignorait que la femme qu'il aimait était toute proche. Lorsqu'elle se réveilla, elle se retrouva enfermée dans une piscine, enchaînée. Refusant que le grand-père continue à faire du mal à l'innocente, elle tenta de se libérer, mais en arrachant accidentellement un robinet, elle provoqua une inondation. Paniquée, elle appela l'homme, qui, en pleine cérémonie, refusa de répondre, de peur de changer d'avis. Il ne savait pas qu'elle était en danger de mort. Elle appela alors sa meilleure amie, qui fit irruption au mariage pour prévenir l'homme. Celui-ci s'apprêtait à partir la sauver, quand la jeune femme malade